Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, on commence avec le prix du XRP sur CoinGecko qui est à 33 cents 44 canadiens, légèrement en hausse de 2,4% depuis 24 heures ou 6,5 en 7 jours. Capitalisation boursière à 592 milliards, en hausse de 1,1. Prix de dominance du Bitcoin 62,8 et le gaz du Ethereum très très haut à 49. Okay. La heatmap, je viens de faire un refresh, alors 20 071 pour le Bitcoin, alors ça c'est super bon pour le marché. Fiat Leak 0,2570 cents USD, tout est vert ici, 47 gagnants contre 11. Algo, Xem, okay. 450 000 trades par minute, 2,31 d'augmentation 24 heures ici, et on peut voir que les échanges sont tous aux États-Unis à ce temps-là. OK. Je vais vous parler ici des Spark tokens. On peut voir ici la XRP Rich List. Alors, il y a 11% des ceux qui détiennent des XRP qui a eu une augmentation. Les nouveaux comptes Spark qui ont été réclamés, 13 500. Le pourcentage, ça veut dire 35%. Et le total de comptes Spark est de 38 777. Avec un total de 153 millions ici de holding XRP. Okay? Où ce qu'il y en a le plus, c'est entre 100 000 et 199 000 ici. On voit que c'est 15% des Spark total réclamés, que c'est entre, on l'encercle là, ici, là, qui est 15% des totals des jetons réclamés Spark se situe entre ceux qui en ont entre 100 000 et 200 000. C'est ça. Alors, prenez un screenshot, regardez ça de plus près. C'est intéressant de voir comment ça évolue. Alors, bravo à ceux qui en ont. Ici, une job d'ingénieur recherché senior chez RippleNet à San Francisco, aux États-Unis. Alors, si ça vous intéresse, qu'est-ce qu'il y a comme fonction à faire? Créer des applications de paiement distribuées d'entreprises qui exécutent le règlement en quelques secondes pour activer Internet of Value. Prototyper de nouvelles solutions pour des problèmes logiciels complexes et les implémenter pour des déploiements et des cas d'utilisation sur site dans le cloud, déboguer les problèmes de production entre les services et plusieurs niveaux de la pile et travailler avec des équipes de toute organisation, y compris le développement produit, juridique, commercial, pour penser au-delà des implications techniques de vos décisions de conception. Et on s'entend que il doit y avoir beaucoup de candidats qui veulent travailler chez Ripple, mais peu de choisis, là. Et je vous dis, en passant, ceux qui savent pas, ils ont des bureaux à San Francisco, New York, Londres, Mumbai, Singapour, Sao Paulo, Reykjavik, Washington DC, Dubaï. Maintenant, on a un bureau régional là-bas. J'ai fait une annonce il y a quelques jours et on a plus de 300 clients dans le monde. OK. Alors, les clients de Ripple peuvent désormais obtenir des noms PID. Voici comment. De PID, OK, un système qui fournit aux détenteurs de XRP des noms uniques dans PID de RippleNet a été publié en version bêta. Qui pensez-vous qui a été les premiers à l'essayer? OK, PID, la solution chargée de développer un système d'identification des paiements unifié sur différents réseaux de paiement, peut désormais attribuer à ses clients des noms lisibles par l'homme. Le service de PID fonctionne de la même manière que le système de nom de domaine Ethereum, ENS, mais sans ces noms sont utilisés pour la réception et l'autorisation des paiements. Selon une version officielle de l'équipe PID, le nouveau service est créé par 10 passionnés de la communauté XRP au Japon. Avec de PID, tout le monde peut créer un identifiant visible. Comme par exemple, ici on voit là notre nom qu'on peut écrire, qui est suivi de signe de dollar de PID, de P.ID. La version inaugurale est une version bêta de PID. Okay. Les développeurs ont donc mis en garde contre ces fonctionnalités limitées. Cependant, les fonctions Starter Pack, telles que la création d'un nom signe de dollar de P.ID, excusez-moi, personnalisé, sont déjà opérationnelles.
Le fondateur et développeur principal de XRPL Lab, Monsieur Wine, là, je sais pas comment on prononce son prénom, a été parmi les premiers explorateurs. C'est ce gars-là en passant, là. C'est lui qui a fait en passant un kit pour Ledger aux hommes pour envoyer nos Spark. Okay? Très brillant et on peut faire confiance à cet homme-là. Alors lui, il était les premiers à utiliser l'instrument. Puis en date d'hier, il a réservé son nom, là, Witetsy, comment on prononce ça, signe de dollar de P.ID et félicite les développeurs de l'équipe. Alors on voit un exemple ici, okay, avec un code QR qu'on peut scanner. Alors, très bonne nouvelle, good. La Fed, par rapport aux monnaies numériques et les problèmes actuels qu'ils rencontrent, avec un dollar entièrement numérique, qu'il provienne d'une entité privée, de la Fed elle-même ou d'un échange des deux potentiellement à l'horizon, les chercheurs de la Fed estiment que la considération la plus importante est de savoir si une monnaie numérique de banque centrale, une CBDC, remplacerait la monnaie fiduciaire, les dépôts ou les deux. Alors là, c'est la question que eux se posent à l'heure actuelle et il va falloir qu'il y ait des réponses bientôt pour qu'ils emboîtent le pas. Pour suivre la Chine qui est en train d'accélérer avec sa monnaie numérique. Ici, une nouvelle de U2D. Le millionnaire de Détroit Bill Pulte dit que Wall Street se réchauffe enfin au Bitcoin. Eh oui, ça s'en vient, c'est mainstream. Quand c'est mainstream dans la rue comme ça veut dire qu'il va y avoir une adoption de masse bientôt. Alors ici, on voit que Wall Street a commencé à acquérir la sagesse de Bitcoin. Mieux vaut tard que jamais. L'avenir est prometteur et nous commencerons Noël tôt cette année. On l'espère tous. Pulte a recommandé à ses 3 millions d'abonnés de garder un œil sur Bitcoin le 13 mai dernier. La principale crypto-monnaie est actuellement en hausse de 74% depuis son appel envers ses followers. Ce qui est très très bon, 74% de profit. Alors bravo pour son bon coup qu'il a fait. Son call, comme on dit. Ici, la commissaire de la SEC, Pierce, cette femme-là, qui, par rapport, elle dit que le gouvernement américain opère un rythme plus lent que le secteur privé, par exemple privé sur Ripple, en matière d'innovation, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, a déclaré Esther Pease. Elle est membre de la Security and Exchange Commission, qui est la SEC. Ici. Alors, c'est sûr qu'elle, c'est la mère de la crypto qu'on l'appelle, là, elle est vraiment pro-crypto. Ici, ça dit en cotation qu'il y a des circonstances où nous avons un cadre à la SEC qui a été construit dans les années 30-40. Et ouais, ils sont tellement vieux jeux qu'ils ont de la misère à évoluer. Et ajouté au fil du temps, dit-elle, certes, mais maintenant que nous voyons ce qui se passe dans l'espace cryptographique, par exemple, il y a des domaines dans lesquels nous allons devoir faire des ajustements et elle pense qu'ils vont devoir aller plus vite parce que sinon, ils vont se faire rattraper, simplement. Et elle dit ici encore, je pense que ces choses sont liées dans le sens que c'est certainement le président qui va nommer le président. Mais même à l'intérieur, vous avez vu de très bonnes mesures prises par un organisme de réglementation comme le Bureau du contrôleur de la monnaie, l'OCC, Brian Brooks, qui s'est assis puis qui a dit, dans le fond, qui sont pas vraiment doués pour gérer l'innovation. Alors c'est pour ça qu'il y a un bureau de l'innovation qui existe puis qu'eux, ils vont faire en mesure qu'il y ait un cadre pour les banques pour qu'ils soient en mesure de trouver des partenaires pour garder l'argent des gens en sécurité. La SEC qui examine quelles entreprises qui peuvent prendre la garde de la crypto, une déclaration publique du personnel de la division et de la gestion des investissements de la SEC indique que l'agence évalue le terme dépositaire qualifié en ce qui concerne des actifs numériques. Nouvelle du 9 novembre. Selon la SEC, les dépositaires qualifiés incluent, et je vais vous montrer ici qu'est-ce que ça inclut, okay. Traditionnellement les banques, les courtiers enregistrés
et les marchands de contrats à terme enregistrés, qui sont tous soumis à une réglementation et à une surveillance étendue. Alors, eux autres, ces trois-là, les banques, les courtiers enregistrés et les marchands de contrats à terme enregistrés, ils sont vérifiés par les dépositaires qualifiés de la SEC. Ben, je veux dire, la SEC vérifie les dépositaires qualifiés, là, excusez-moi, je me suis mal exprimé. OK, yes, sur Decrypts. Le Trésor britannique fournira un cadre sur les pièces stables. Oui, les pièces stables privées pourraient transformer la façon dont les gens stockent et échangent leur argent, a déclaré HM Treasury. Les pièces stables privées telles que Tether, USDC, soutenues par Circle et Coinbase, et le dollar Gemini sont une entreprise délicate. Moi, Tether, c'est pas que je leur fais pas confiance, mais ils avaient déjà dit, on le voit ici, là, qu'ils disaient qu'ils détenaient, pas si je le vois ici, ils disaient qu'ils détenaient 100% des réserves de dollars pour backer le Tether. Mais finalement, ils ont mis plus tard qu'ils détenaient juste 74%. Alors moi, depuis qu'ils ont menti ici, je les crois pas. Alors moi, personnellement, j'ai une préférence pour USDC, beaucoup plus que Tether. Puis en plus, USDC, c'est soutenu par Circle et Coinbase avec Jeremy Allaire, là. Alors, je trouve que c'est quand même assez touché avec Tether. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Il y a toujours des possibilités qu'il y ait un vol ou quelque chose du genre. Conscient des difficultés qui peuvent découler des pièces stables émises par le secteur privé, Richie Sunak, le chancelier de l'échiquier, a tweeté que le Trésor publiera une consultation pour garantir que les nouvelles devises émises par le secteur privé, les pièces stables, les jetons stables, répondent aux normes élevées que nous attendons des autres paiements. Il va falloir que ce soit vraiment comme quelque chose de solide pour que eux, ils fassent confiance avec des normes élevées. Sinon, ils vont avoir peur puis ça va retarder. Le Trésor a noté que la Banque d'Angleterre envisage toujours si et comment les banques centrales peuvent émettre leur propre devise numérique en complément des espèces. OK? Complément des espèces, c'est ça que eux, ils voudraient faire. Alors, tu sais, à un moment donné, ils vont devoir avancer vite, sinon, ben, ils vont être peureux, puis ils vont juste complémenter quelque chose qui existe déjà avec quelque chose qui existe pour combiner ensemble. Ceux-ci pourraient concurrencer des pièces stables privées ou aider les gens à passer à des sociétés sans numéraire. Ça, c'est sûr que ça fait un peu peur de voir qu'ils pourraient venir concurrencer là, des pièces déjà stables. Moi qui pense que le XRP va devenir un jeton stable dans l'avenir, mais un jeton stable de haute valeur. Pas un jeton stable comme $1, là. Haute valeur. OK? Continue ici avec Coindesk. Que le New Jersey est en train d'attendre une licence cryptographique avec un projet là, de la loi du Sénat. Le New Jersey s'est approché de la mise en œuvre d'une licence de crypto-monnaie similaire à la BitLicense, là, à New York, qu'on peut avoir, mandatée dans le New York. Dans le fond, ça fait depuis 2015 là, qu'ils avaient demandé ça. Le projet de la loi, ça s'appelle le 3132, la loi du Sénat, vise à réglementer les fournisseurs de services de crypto-monnaie sous la supervision du département des banques et des assurances du New Jersey. La loi proposée exigerait la délivrance d'une licence pour toute entité cherchant à fournir des services de négociation, de stockage, d'achat, de vente, d'échange, d'emprunt, de prêt ou d'émission d'actifs numériques. Ces entités, y compris les entreprises et les particuliers, ne pourront exercer aucune activité. On voit que ça va être assez sévère, là. Ils vont pouvoir exercer aucune activité commerciale à moins d'avoir obtenu une licence dans le New Jersey ou une licence réciproque dans un autre État. Et s'ils obéissent pas, les entités sans licence opérant dans le New Jersey pourraient devoir payer $500 par jour jusqu'à ce qu'une demande de licence soit déposée. Alors, si vous voyez, ils sont en train de prendre le contrôle, puis les gens ils vont devoir se soumettre sous peine d'avoir des amendes salées. La Corée du Sud, Singapour, puis la Suisse
et la Suisse ainsi que le Venezuela, excusez-moi, en tête de la popularité relative des crypto-monnaies. Oui, environ la moitié du trafic total du mois dernier provenait de 6 pays seulement, et les pays sont la Corée du Sud, Singapour, la Suisse et le Venezuela, qui ont le plus grand intérêt en crypto-monnaie par rapport à leur population. Ça me surprend là, quand même. Le Venezuela, je suis surpris. La Suisse, ça ne me surprend pas. Singapour non plus, puis la Corée du Sud, là, qui est énorme. Là. Il y a beaucoup de trafic habituellement. Quand je regarde là, ici sur Fiat League, comme présentement, là, sûrement que c'est là que ça s'en va, là, en Corée du Sud. Là. Et c'est pas comme les Américains, mais il y a beaucoup de trafic qui se passe là. Mais je suis surpris de voir que les que la Corée du Sud, excusez-moi, ont un fort intérêt, pas la Corée du Sud, que le Venezuela, si je peux finir par le dire, a beaucoup d'intérêt par rapport à la cryptographie. Alors, pour cette nouvelle-là, c'est bon, c'était juste ça que j'avais à dire. Ici, alors que Joe Biden est déclaré, c'est une nouvelle ça sur Cointelegraph, alors que Joe Biden est déclaré président des États-Unis, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, okay, cet homme-là ici, là, ils font des très beaux caricatures, là, Télégraphe. Brad Garlinghouse veille à ce que le message de son entreprise corresponde à la nouvelle administration. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, pense que les entreprises qui convertissent de l'argent en Bitcoin pourraient commettre une erreur coûteuse alors qu'une administration Biden, plus soucieuse de l'environnement, prend la Maison-Blanche en janvier. Les commentaires de Garlinghouse s'appuient sur un précédent, tweet du NYT, le New York Times politique, qui décrivait certaines des mesures proposées par Biden sur le changement climatique, notamment le retour à l'accord de Paris et la signature de décrets pour réduire les émissions. On se rappelle là, que Trump il avait retiré l'accord de Paris en 2017, là, okay, parce que lui, il disait que ça allait nuire à l'économie américaine. Là. Quel débile, pareil. Là. En tout cas, ils l'ont pareil élu, hein, une personne sur deux a voté pour lui. OK. Alors, on enchaîne ici avec Coindesk, avec la conférence du gouvernement municipal de Beijing qui prend note de son intention de piloter la CBDC dans la capitale chinoise, Central Bank Digital Currency. Je vais vous lire un court passage là. Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Xi Gang, a récemment déclaré que les essais de yuan numérique avaient mené à bien plus de 4 millions de transactions d'une valeur d'environ 299 millions de dollars. La décision d'étendre les essais de monnaie numérique à Pékin suit également la stratégie de déploiement définie par le ministère du Commerce en Chine. Selon un rapport d'août de Bloomberg, des tests de monnaie numérique devraient également avoir lieu dans des régions du nord de la Chine, telles que la ville côtière de Tianjin et la province de Hebei et le groupe de villes dans la région du delta du Yangtze, y compris Shanghai. Sur The Block, ici, le rapport COVID-19 de l'agence américaine qui cite la blockchain comme un outil pour résoudre les problèmes logistiques pendant les crises. Alors ça, ils se sont aperçus que la blockchain, c'était bon. Alors, ils se sont donné la peine d'écrire un article ici sur The Block. XRP Ford, avec Flare, qui est désormais pris en charge par un autre échange majeur, oui. C'est une bonne nouvelle, ça, aujourd'hui. BitPay, le plus grand échange de crypto-monnaies d'Europe centrale et orientale, devrait participer au largage de Spark, la compagnie Flare. BitPay, qui est basé en Estonie, est l'une des plus grands échanges de devises numériques en Europe, est devenue la dernière plateforme de négociation à prendre en charge la distribution du jeton Spark, le FXRP, de Flare Networks. Et on voit ici que Binance devrait emboîter le pas. Alors, il y a un de mes subscribers qui, lui, il m'a demandé dernièrement si Binance allait devenir le prochain. Je pense que c'est une question de temps. Ils peuvent pas sauter à côté de l'occasion. Sinon, les gens, ils vont retirer leur XRP de Binance et de Coinbase s'ils n'embarquent pas là-dedans. Et ils vont aller ailleurs.
et ils vont juste avoir moins d'actifs numériques dans leur site, ce qui n'est pas bon pour eux. Okay? La Silicon Valley et l'argent intelligent sont derrière le rallye Bitcoin, selon des données. L'intérêt de Google Trend, encore une fois, Google Trend, j'en ai parlé hier, pour une technique de trading que j'ai découvert et que j'ai montré hier avec le fil des ans. Alors, l'intérêt de Google Trend est relativement faible pour le mot-clé Bitcoin, tandis que les données en chaîne, blockchain, montrent que l'argent intelligent, le smart money, accumule du Bitcoin. En 2017, lorsque le prix du Bitcoin a atteint un niveau record de 20 000 $, on parle en US, là, qui c'était 25 000 en canadien, là, la demande au détail était à son apogée. Les données de Google Trend ont explosé. Quand je vous disais l'autre jour là, que quand que Google Trend ici et que le XRP monte à des chiffres comme 85, puis ici que ça passe, dans notre cas nous, il faut que ça passe 45 là, pour prendre une trade. Quand que ça monte à 80, puis ça va topper ici à 100, c'est un fort mouvement. Alors pour le Bitcoin, il faudrait qu'on aille voir là, sur un graphique. Okay? Alors on voit ici que les données de Google Trend ont explosé. La couverture médiatique grand public a sensiblement augmenté et les volumes d'échanges au comptant ont explosé sur les principaux marchés, en particulier en Corée du Sud et au Japon. Alors, on voit ici un graphique qui indique qu'est-ce que je suis en train de dire, là, un peu le grossir pour voir. Okay. Alors, le volume ici, puis le prix, c'est en noir. Prix en USD. OK. That's it. Alors, pour aujourd'hui, oui, c'est vrai, avant, je voulais aller voir s'il y avait une opportunité de trading. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec le Dow Jones. En passant, il y avait une trade disponible que j'ai oublié de mentionner ici. Même si c'était risqué, il y avait une trade ici qui aurait été très, très, très profiteuse, même si le volume ne correspond pas à 10% de la chandelle précédente ici. Moi, je l'aurais pris pareil, cette trade-là. Quelle belle trade, là, ici, là, très payante. Avec, je dirais environ sortir à peu près ici, là. 27,2, ça c'est très payant, là. C'est 2000 ticks, là. C'est une très, très, très grosse trade. C'est comme 10 000 $. OK. Alors, on continue ici avec le pétrole. Présentement, il n'y a pas d'opportunité de trade, mais il y en avait une ici. Désolé, j'ai été quelques jours sans mentionner les trades. De toute façon, c'est à vous de regarder avec ma technique que j'ai enseignée. Ça, c'est une trade qui avait à prendre ici sur le pétrole. Possibilité de 39,80 à... Ouais, très payant aussi, ça ici. Rien qu'un contrat, ça, c'est 2000 $, là, facile, là. Bon. Ensuite, l'euro USD. Il y avait une trade disponible aussi à prendre ici. Le volume, il a de l'air à être là. La moitié, ça dépasse la mèche précédente. Une petite trade ici, là, léger profit. Ben, léger profit. C'est quand même, on va dire, à peu près une 50 ticks, là. Dollar australien. Présentement, ça, que ça va terminer. Peut-être qu'il va y avoir une possibilité de prendre une trade ici. Mais sinon, il y en avait une ici, une trade. Je montre tout là, en détail. Là. OK, ça c'est une trade disponible. On est toujours dedans dans le fond. L'or. Wow. Hein? Ça, c'est assez impressionnant. Il y avait une très belle trade à prendre ici. Excusez-moi, mon outil, il me donne du trouble. Touc. Ça, c'était vraiment pas pire à prendre. OK? Faut pas avoir peur, là. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur qu'ici, là, ils auraient perdu de l'argent, là, mais on sort pas de la trade. Il y a une manière de sortir. Je vais peut-être expliquer un jour la manière de sortir. Mais pour l'instant, cette technique-là, ça vaut de l'or. OK? Si vous aimez pas, mettons, la technique que j'enseignais hier, ça, c'est une technique un peu plus pour les gens qui aiment être derrière leur écran. Tandis que c'est le diable, pas obligé. Même si ici, le volume est pas supérieur de 10% à la précédente. C'est une trade que j'aurais pris pareil, ça, ici.
Ensuite, le DAX. Très, très, très belle trade à prendre ici. Super, super, ça. Ça, même si le volume n'est pas là, je sais que c'est un critère, mais des fois, il faut aller un peu en dehors. Malgré que oui, il y a de l'air d'avoir plus que 10%, si on va vérifier. 81 000. Bof, pas vraiment. Il en manque pas beaucoup, mais ça, il faut y aller aussi des fois avec un peu plus agressif. Très belle trade sur le DAX. Vous voyez que ma technique, ça marche là, c'est pas truqué là. L'euro, les 50 plus grosses compagnies en Europe. Encore là, une autre trade à prendre qui est excellente ici. Le volume n'était pas là non plus. Mais, comme j'ai dit, il faut sortir de sa zone de confort. Alors, ça aussi, c'était une excellente trade qui est toujours en train de fonctionner, là, qui est très payante. Là. Vous allez passer de l'euro 50 à 3100 à 3400. C'est très, très bon. Là, 400 points là-dessus. Silver. Est-ce qu'il y avait une trade dernièrement? Je vais vous le dire. Là, je prends plus de temps parce que je sais que j'ai oublié de vous montrer des exemples dernièrement. Là. Ça, ici, il y avait une trade. Je les vois tout de suite à l'œil quand on devient habitué. Je faisais pendant des années cette technique-là. On devient habitué. Alors, c'est vraiment bon là, comme technique pour débuter avec un compte démo. Ça, je l'aurais pris cette trade-là et j'aurais sorti quelque part ici. Là. C'est sûr que cette chandelle-là d'avant hier, ça l'a pas mal niqué les profits. Là. Ben là, ça, on l'a vu tantôt, là, le dollar, le Dow Jones, qui avait une trade excellente, ma parole, excellente à prendre. Et sinon, ben, je voulais vous montrer le Dow Jones en date, pas en date, je sais pas si j'ai un exemple d'hier, non, c'est disparu. Ça, c'était la session de l'Europe, ça, hier, à 3 heures, session de Londres, là, comment ça a explosé, mais ça a redescendu dans la session de New York. Mais je voulais vous montrer aujourd'hui, ça a été nulle part, là. Ça, ici, c'est Londres. Okay? Entre ces deux lignes-là, c'est Londres. Puis New York, ça a été nulle part non plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les gens, ils ont perdu leur argent sur le Dow Jones, ceux qui ont essayé de prendre une position. Alors, that's it pour aujourd'hui. Je vais faire une vidéo de trading. Déjà là, je viens de faire une très grande analyse complète de plusieurs types de, pas de crypto, là, de futurs et de forex et de commodités comme l'or et l'argent. Alors, je me reprends pour les journées que j'en ai pas faites. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, je m'appelle Crypto Ali. Je suis rendu à 171 abonnés. À ma grande surprise, j'aimerais bien avoir 200 abonnés d'ici dimanche. Alors, si vous aimez qu'est-ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Je réponds à toutes les questions qui sont sensées et qui manquent pas de respect. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain. Merci, au revoir.